Bonjour à tous et bienvenue dans le JT du vendredi 8 mai. Au sommaire de cette émission, la guerre déclarée aux crottes de chien, un zoom sur les permanences d'élus, les visites de l'office de tourisme, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Depuis plusieurs années, la ville d'Armentières a déclaré la guerre aux crottes de chien. Depuis des années, nous avons tenté de sensibiliser les maîtres et faire disparaître les déjections canines de notre environnement. Avec les habitants, les associations, les ateliers de quartier, avec les jeunes, le conseil municipal des enfants. Nous avons procédé à des campagnes d'information, des actions de sensibilisation et de pédagogie sur le terrain. Malgré tous ces efforts, chaque jour, encore et encore, nos agents en propreté urbaine ramassent des déjections canines sur les trottoirs. Sur son territoire, la ville a installé 30 distributeurs de petits sacs en plastique, également appelés Sanican. Il est donc conseillé aux maîtres de les utiliser pour que nos amis quadrupèdes ne laissent aucune trace de leur passage. Sans ce geste élémentaire, les agents de surveillance de la voie publique mettront à l'amende toute personne prise en flagrant délit. L'amende s'élève à 68 €. À ce jour, une vingtaine de citoyens ont déjà été verbalisés. Alors un conseil, utilisez les Sanican. Un geste simple qui profite à tous. Tous les mois, les élus reçoivent les Armentiérois sans rendez-vous dans le cadre des permanences de quartier. Jean-Louis Merten, élu du quartier Centre-Ville-Gare, nous en dit plus. Les Armentiérois viennent nous rencontrer dans les différents lieux de permanence et nous exposer leurs problèmes quotidiens. Ce sont des problèmes du vivre ensemble. Le rôle du conseiller délégué de quartier, c'est d'écouter les habitants, d'en prendre note, de faire remonter les problèmes dans le service de démocratie participative vers l'adjoint en charge, Dominique Bianchi, et bien entendu vers monsieur le maire qui est toujours informé de tous les problèmes, même celui des crottes de chien, même celui des plaques d'égout qui sont disjoints, même celui des bus qui vont trop vite dans la rue, même celui des trous dans les trottoirs, voilà, parce que c'est important d'avoir ces informations. Et on s'est engagé à leur répondre dans les 15 jours. Je n'ai pas dit que le problème soit résolu, mais à ce qu'ils aient une réponse dans les 15 jours. Pour connaître les horaires et lieux des permanences dans votre quartier, consultez le journal municipal ou armentières.fr. Mercredi 29 avril dernier, l'Office de tourisme de l'Armentiérois proposait une visite originale de la ville. Durant cette balade, une conteuse a guidé les visiteurs à travers Armentières jusque dans les jardins de la maison de Bosc, à la découverte des légendes qui entourent notre territoire. Agrémentées de petites anecdotes, entre histoire et légendes urbaines, ces visites permettent à toute la famille de découvrir la ville sous un nouvel angle, avec l'exemple très connu des contrebandiers navigants entre la frontière belge et française. Pour découvrir notre patrimoine, rendez-vous à l'Office de tourisme au 33 rue de Lille ou au 03 20 44 18 19. Samedi 9 mai, participez aux festivités du 70e anniversaire du 8 mai 1945. Exposition, défilé d'engins de guerre, bal de la Libération. Retrouvez tout le programme dans le journal municipal. Le lycée Paul Hazard donne son gala de danse annuel, mercredi 13 mai à 20 h au Vivat d'Armentières. L'entrée est gratuite. La SMGA organise une compétition de gymnastique afin de récolter des fonds pour l'Association française du cœur. Rendez-vous le 16 mai à la salle Brossolette. Le ticket d'entrée, 3 €. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine et à vendredi prochain.